Dans cette dernière et troisième partie sur la caméra, cette fois-ci on va gérer le déplacement de la caméra en fonction du placement du curseur de la souris sur le bord de l'écran. Donc on va rentrer dans le TDCam et puis on va créer une nouvelle fonction qu'on va appeler move left cursor. Donc de ce move left cursor, on va tirer tout de suite un get mouse position viewport. Donc du coup il sera positionné par rapport à l'écran. On va splitter ceci. On va également faire un get viewport size pour avoir la taille de l'écran. Hop là, viewport size, voilà. On va le splitter également. Voilà, donc là on a la taille de l'écran et enfin le position sur notre écran. Donc le return value x, on va lui faire une petite multiplication en float par float de 0,05 et on va relier ça à une normalized range qu'on va relier donc sur le range max. Sur le value ici, ce qu'on attend c'est la valeur de x de l'écran, c'est la position sur l'écran. Ensuite on va ici soustraire float par float à la valeur de 1. Et puis je vais rajouter également un clamp float, voilà. Donc le clamp, ça permet en fait de faire en sorte que ça ne dépasse pas une certaine valeur. Donc la valeur du clamp ici sera de 1, c'est parfait. Derrière tout ça, alors derrière le return value ici, je vais faire un vector fois float. Et dans ce vector fois float, je vais mettre en x ici la valeur de 100. Donc là maintenant, on va devoir relier tous ces éléments-là à notre référence qui est la caméra. Et pour ça, en référence, on va prendre le default scene route. Default scene route, on va aller chercher la fonction du add relative location. Voilà. On va relier ça ici, du coup pour déterminer sa localisation, et on relie ça en exe. Je compile, je sauvegarde. Donc là, on a fait la fonction pour le move left cursor. Avant de passer à la suite, alors je vois que j'ai juste fait une petite erreur, je suis désolé. Hop, on va devoir mettre le clamp avant. Donc on va mettre ici en value. Donc là, je suis en min 0 et 1, c'est bon. Et on va relier donc le return value comme ceci. Voilà, on est bon. On va faire pareil pour le move right cursor. Donc je vais revenir sur l'event graph. Je vais donc faire un clic droit duplicate. On va renommer ça right cursor. Donc là, ce qu'on va faire, alors petite modification, la première c'est que ici on va mettre la valeur de 0,95, sauf que ici c'est le range min qui nous intéresse, puisqu'on est sur right, et on va relier en range max directement la valeur sans le multiplicateur. Donc là on avait copié-collé ça, le clamp float, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer cet élément-là. On va le relier directement. On n'a pas besoin de faire un moins. Ici, on va changer la valeur à moins 100. Et on est bon. Allez, je compile, je sauvegarde. On va mettre maintenant un event tick avec nos deux fonctions. Left et right, et
Et on va tester ça tout de suite. Je teste. Et ah, je suis pas dans le bon axe. Alors, à mon avis, c'est juste que quand j'ai tourné ma caméra, je vais revenir ici. Ici, j'ai mon axe. Pourtant, il me semble bon. Bon, je vais le tourner. Donc à 90. On va retester ça. Gauche, droite. Donc là, je suis à l'inverse. Ok, j'ai compris. Donc on va le placer à nouveau dans l'autre. Donc il faut que je fasse un 180. Hein. Tic, 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 tic. Et voilà. Je mets play. Gauche, droite. Voilà, c'est bon, on est bon. Ok, donc maintenant on va s'occuper du top-down. Donc pour le top-down, je reviens dans TDCam, dans l'event graph. Donc là, je vais créer le move top et move down. Donc je duplique le move left cursor et je vais mettre le move up cursor. Voilà, j'ai cursor row. J'ai enlevé le petit O. Cursor. Voilà, ça sera mieux. Alors, move up cursor. Je vais récupérer la valeur de Y cette fois-ci pour le mettre ici. Donc automatiquement le X s'enlève. Je vais devoir également ici récupérer la valeur Y. Ensuite, ici, on va enlever la valeur de X et on va mettre la valeur à Y. Et on est bon. Je compile, je sauvegarde. Je reviens sur mon event graph. Donc du coup, je le mets à la suite. Et puis, pour le down, on va faire exactement la même chose. Cette fois-ci, je vais dupliquer le right. Je vais mettre move down. Voilà. Et donc dans ce move down, pareil, je vais prendre la valeur Y. La valeur Y. Hop. Et ici, moins 100. Je vais mettre ça à 0. Je compile. Et donc là, je vais revenir sur l'event graph pour mettre le dernier. Allez, on va tester ça. Donc en haut, en bas, à droite et à gauche.